Amen. Apocalypse chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Une minute. On va aller pas à pas. OK? Il dit monte ici. Et ma prière en ce matin, je ne vais pas trop prendre le temps de prêcher, mais plutôt de prier. Ma prière en ce matin, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont le don de vision, de révélation, tous ceux qui ont le don prophétique, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils arrivent à entendre la voix de Dieu qui leur dit « monte ici ». Je suis en train de te dire, nous passons à une autre dimension, à une autre saison où l'on puisse monter dans la présence de Dieu, où la porte du ciel puisse s'ouvrir et que tu puisses monter. Et quand on parle de monter ici, on parle d'être dans le conseil de Dieu. Amen. Ma prière en ce matin, la parole de Dieu dit, qui a été dans son conseil? Mais c'est possible d'être dans le conseil de Dieu. Ézéchiel a été dans le conseil de Dieu. Lorsque Dieu a passé les ossements desséchés, Ézéchiel était dans son conseil. Et dans son conseil, Ézéchiel a parlé aux ossements. Les ossements qui étaient morts sont revenus à la vie. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de tout à l'heure, pour le miracle qui a été fait. Amen. Pour le fait de ramener à la vie. Et en revenant du voyage, je suis arrivé vendredi, et vendredi dans la soirée, il y a une dame qui m'a appelé. Et elle me dit, non, mais je vous avais déjà appelé. J'ai dit, non, vous ne m'avez pas appelé. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, mon père est dans le coma et je voudrais que tu puisses prier pour mon père. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Je lui ai dit oui. Elle me dit, est-ce que tu peux prier pour mon père, que Dieu ramène mon père à la vie? Oui, c'est possible que Dieu t'utilise à ramener des gens à la vie. Amen. Oui, c'est possible. Et dans la profondeur de cet enseignement, vous allez voir, on parle de 3 pierres dans ce livre d'Apocalypse. Et ces 3 pierres font partie du pectoral qui était sur l'habit du sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur portait cela. Le premier élément de la consécration, c'est l'intercession. Le ministère de Christ a commencé par l'intercession. Amen. Et celui qui intercède travaille avec le Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, il intercède jour et nuit. Et quand nous intercédons, nous travaillons avec le Seigneur. Le premier élément très important de la vie d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, de celui qui aspire au ministère, commence par l'intercession. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est pour ça que vous allez voir quand Moïse monte devant Dieu, Dieu lui parle de son appel et il dit à Dieu, quand je vais aller leur parler, ils vont me demander, qu'est-ce que je veux leur dire? Il commence à présenter Israël à Dieu. Il commence à dire, Israël, c'est un peuple qui sait souvent raisonner. C'est un peuple qui sait souvent demander. C'est un peuple qui sait souvent poser des questions. Mais quand je serai en face d'eux, qu'est-ce que je veux dire? Et là, c'est l'intercession. Avant de parler de Dieu aux hommes, il faut d'abord parler des hommes à Dieu. Amen. C'est le grand secret du ministère. Avant de parler de Dieu aux hommes, il faut d'abord parler des hommes à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que si tu veux aller prendre quelque chose entre les mains d'un homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort. Sinon pas, tu ne pourras pas prendre ce qui est entre les mains de l'homme fort. Amen. Avant, j'encourage
tous ceux qui veulent servir Dieu, qui aspirent à l'œuvre de Dieu. C'est une très bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais le premier fondement important, c'est d'abord de commencer à savoir intercéder. Parce que dans le service, tu auras des combats. Quand nous allons avancer de plus en plus, lorsque je méditais ce message, l'apôtre Paul commençait à dire, je prie pour vous, priez pour moi, pour tous les combats, les persécutions, pour toutes les épreuves, les tribulations que je traverse. Mais dans cela, qu'est-ce qui faisait la force de l'apôtre Paul? C'est parce que l'apôtre Paul est un homme de prière. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens commencent dans le ministère et ne durent pas? C'est parce que quand il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'intercession, quand on n'a pas appris ça, on n'est pas solide. Parce qu'il y aura des choses où tu seras seul en face. Amen. Et si tu sais prier, si tu sais intercéder, tu seras passé au-dessus. C'est pour cela que c'est très important. Avant de parler de Dieu aux hommes, il faut d'abord parler des hommes à Dieu. Amen. C'est pour ça que vous allez voir le ministère de Christ commence par 40 jours de jeûne et de prière. Et quand il descend et il parle de la part de Dieu, il parle avec assurance. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Où l'a-t-il su? Il a su dans ces moments de jeûne et de prière. Amen. C'est très important. Et je bénis le Seigneur parce que pour tous ceux qui veulent apprendre ces choses, Dieu nous fait grâce de l'enseigner. Et nous allons commencer à les revoir dans les jours à venir. Amen. On va continuer. Il dit, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. D'accord. Non, verset 2, je crois. C'est ça. Chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ok. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, quand les êtres vivants sont en train de le louer, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, lorsque tu es en train de le louer, dis à la personne qui était là, lorsque tu es en train de le louer, sa puissance se manifeste au ciel. Amen. Lorsque nous sommes en train de le louer, les 24 êtres vivants se prosternent et commencent à adorer. Ça veut dire que le ciel se met en mouvement. Amen.
quand les êtres vivants, et je bénis le Seigneur, parce que quand on parle des êtres vivants, on parle de l'Église universelle. La vision de Christ, c'est cette Église universelle où toutes les nations, où tous les peuples l'adorent. Amen. Amen. C'est cette vision-là que Christ a. Cette vision où tous les peuples, où toutes les nations l'adorent. C'est pour ça que Jésus dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations des disciples. La vision de Christ, c'est l'église de toutes les nations, de tous les peuples. C'est pour ça que l'apôtre Paul va encore pousser plus loin en disant, avec les Grecs, je suis grec. Avec les Juifs, je suis juif. Et je bénis le Seigneur parce que c'est cette vision que Dieu veut pour l'assemblée des chrétiens. C'est cette vision que Dieu veut pour l'église du monde. C'est cette vision que Dieu veut que toutes les nations soient ses disciples. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous a appelés. La parole de Dieu dit que, et Dieu nous a donné cette vision, le perfectionnement des saints en vue de la vocation. Quelle est la vocation de Dieu pour toi et pour moi? Ce n'est pas simplement que nous puissions le louer, mais en plus de le louer, que nous puissions le servir. Ça veut dire être des disciples. André est l'un des premiers disciples qui a emmené son frère Simon à Jésus. Il a dit, viens voir celui dont on a entendu parler, Jésus-Christ de Nazareth, viens le voir. C'est le premier qui a emmené son frère. Et c'est pour ça que nous prions que nos familles soient sauvées. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nos familles soient des disciples. La volonté de Dieu, c'est que nos enfants soient des disciples. C'est pour ça qu'il parle de cela dans le livre de Ézéchiel. La volonté de Dieu, c'est celle-là. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons une église de toutes les nations. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens de différentes nations. Mais en Christ, nous sommes un. Amen. 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 En Christ, nous sommes un. Et ici, il est dit, tous les hommes en train de le louer. Quand ils sont en train de le louer, il y a quelque chose qui se passe. C'est que les 24 êtres vivants, les vieillards, qui sont assis sur le trône. Je reviens sur un point. Il est indiqué, et ça fera l'objet de ce que nous allons voir ensemble, il est indiqué quels sont le caractère de ceux qui sont assis sur le trône. Il est dit ici, Jésus est assis sur le trône et il avait 4 aspects. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Verset 7. Le premier est semblable à un lion. Le caractère de celui qui est appelé à régner, il doit être comme un lion. Si je pose la question, pour toi, qui est un lion? Il est comment le lion? Hein? Amen. Le lion, on dit il est fort. Moi, je voulais dire, le lion est un animal qui sait ce qu'il veut et il va vers ce qu'il veut jusqu'au bout. Je voulais aller dans mon rêve, hein, ça c'est moi personnellement, je voulais aller à Cerza voir le lion là-bas, mais on m'a dit que le lion là-bas, il dandine. Donc du coup, je n'étais pas très encouragé à aller le voir. Moi, j'ai envie de voir, vraiment c'est mon rêve, de voir un lion en réalité, comment il agit, comment il attaque, comment il fait. Mais j'aimerais t'encourager en ce matin à voir le caractère du lion. Le royaume de Dieu appartient aux... Et c'est les violents qui s'en emparent. Un lion est un animal violent. Ça veut dire que quand il attaque sa proie, il ne la lâche pas tant qu'il ne l'a pas attrapée. S'il doit faire des kilomètres et poursuivre seulement cette seule proie, ça veut dire qu'il a une vision fixée sur un objectif. Ça veut dire la proie qu'il a vue, il ne va pas poursuivre toutes les autres proies. Il va poursuivre que cette proie jusqu'au bout. Et celui qui est appelé à régner avec Dieu doit avoir cette mentalité. Ça veut dire d'être violent.
Violent dans le sens d'être décisif dans ce qu'il veut. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Un homme de Dieu disait, Seigneur, si tu ne me donnes pas le pays, je ne partirai pas. Un homme violent, c'est quelqu'un qui reste devant Dieu avec décision, qui reste devant Dieu en demandant à Dieu, qui s'attend à Dieu, qui ne bouge pas, il ne change pas de trajectoire. Vous savez, nul ne peut poursuivre 2 lièvres à la fois. Le lion ne poursuit jamais 2 lièvres. Le lion poursuit toujours une antilope. Amen. Alléluia. Sois décisif. Celui qui est assis sur le trône est comme un lion. Sois décisif devant Dieu dans ta vie de prière. Sois décisif devant Dieu dans ta vie de jeûne. Sois décisif avec Dieu. Ça veut dire que être décisif, c'est être persévérant. Ça veut dire que 2 fois, ton propre corps va vouloir te lâcher. 2 fois, ton corps sera fatigué. Mais aie cette mentalité. L'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. Lorsque je sens que je commence à faiblir dans ma chair, c'est là où je suis fort spirituellement. C'est pour ça que vous voyez, l'Esprit de Dieu a saisi Jean et l'a fait monter. Quand vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel dit, je tombe à genoux devant Dieu. Ça veut dire que ma force physique personnelle est finie. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse encore dans la prière. Esprit du lion, c'est comme Anne, celle qui rentre dans le temple et qui sait que Dieu doit répondre à ma prière. Elle prie jusqu'à ne plus avoir de mots à dire. Elle prie jusqu'à ne plus avoir d'expression à dire à Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu répond à sa prière. Amen. Prie. Même lorsque tu n'as plus de mots, tes balbutiements, ton intérieur, Dieu voit cela. Et Dieu répond à ta prière. C'est ça l'esprit du lion. Ça veut dire être décisif, aller jusqu'au bout, être persévérant. Ne pas lâcher en chemin, être persévérant, savoir quel est l'objectif. Quel est l'objectif? À partir de ce matin et dans les jours à venir, que Dieu te donne d'avoir l'esprit du lion. Celui qui ne lâche pas. J'aime bien, comme tout le monde a dit ici, le lion c'est le roi, le caractère d'un roi. Le roi ne fait pas un nombre de choses parce qu'il a un caractère, il sait qui il est. Quand tu as l'esprit de royauté, il y a un nombre de choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as l'esprit de royauté, il y a un nombre de choses que tu ne peux pas vivre parce que tu sais. Et la parole de Dieu dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Tu es royal. Le Seigneur a fait de toi un sacerdoce royal. C'est pour cela que tu ne peux pas te comporter différemment de cela. Amen. Alléluia. La deuxième chose, le veau, l'agneau, c'est le caractère de Christ. Il est dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le caractère de celui qui est appelé à régner avec Dieu, c'est avoir le cœur de l'agneau. Et je bénis le Seigneur parce que personne n'a pris l'agneau, mais il s'est donné lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Amen. Le caractère de l'agneau, c'est l'intercesseur. C'est celui qui accepte de se sacrifier. Le caractère de l'agneau, c'est celui qui accepte de prier pour la famille. Des fois, ça ne va pas être facile. Parce que des fois, quand tu vas prier pour la famille, c'est comme si c'est là où ça s'augmente. Mais je veux t'encourager. Le sacrifice que tu fais pour la famille n'est pas moindre. Amen. Mais tu es en train de travailler avec Dieu. Deux fois, ça te demandera de veiller pour ta famille. Deux fois, ça te demandera un nombre de travail. Mais sois rassuré. La parole de Dieu dit que crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le sacrifice que tu fais pour intercéder, le sacrifice que tu fais pour jeûner, le sacrifice que tu fais pour veiller, le sacrifice que tu fais n'est pas moindre. Même le Seigneur, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que 2 fois Marie, qui a été visitée par l'ange, a commencé à dire à Jésus, mais tu n'es pas net. Et pourtant, mais à la fin, elle a été sauvée.
elle fait partie de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute. Amen. Deux fois, quand tu vas prier pour ta famille, ils ne vont pas comprendre. Quand je partais en Roumanie, je lisais le livre de Jean et je suis tombé sur un verset. Ça fait longtemps que je le lis. Je me suis rendu compte que même les frères de Jésus ont dit à Jésus, va devant, bientôt la Pâque, va devant, va faire les miracles comme ça, tes disciples vont voir, etc. Ils ne le comprenaient pas, ils voulaient le pousser. Et Jésus a dit non, ce n'était pas encore mon temps. Et il est venu après prêcher l'évangile. Ok? Mais la parole de Dieu dit, quand vous lisez Actes des Apôtres, les frères de Jésus étaient dans la chambre haute. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce que Jésus priait pour sa famille. Et en le faisant, il nous montre, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il nous montre de continuer à prier pour les membres de nos familles. Il nous montre de continuer à intercéder pour les membres de nos familles. Il nous montre de continuer à prier pour nos parents, à prier pour nos frères et sœurs, même lorsqu'ils ne nous comprennent pas, mais d'être toujours rassurés qu'à la fin, ils seront sauvés. À la fin, ils tourneront leur regard sur Jésus. À la fin, ils croiront au Seigneur Jésus. Jésus est parti jusqu'à mourir à la croix. Il a donné sa vie à la croix. Et en donnant sa vie à la croix, plusieurs ont été sauvés. Le Seigneur a besoin de ton sacrifice et de mon sacrifice dans la prière. L'église primitive était l'une des églises qui jeûnait et qui priait, qui était une église qui intercédait et le salut s'est manifesté. Quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 28, vous allez voir, pendant qu'ils étaient en voyage, l'apôtre Paul n'avait pas mangé, l'apôtre Paul n'avait pas bu. Il était en jeûne et prière involontaire. Et lorsqu'il est arrivé à Malte, les gens de Malte ont été sauvés. Amen. Je suis en train, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a parlé durant ce temps où il faut intercéder. Deux fois, il faut jeûner. Deux fois, c'est involontaire. Deux fois, le Seigneur va te réveiller la nuit pour prier. Deux fois, le matin, comme ça, tu n'as pas faim, tu ne comprends pas pourquoi. Mais en réalité, le Seigneur te pousse à jeûner et à prier. Et lorsque tu fais cela, tu peux dominer sur les dominations, les principautés, les autorités. Le jeûne de l'apôtre Paul le préparait face aux choses à venir. Les choses à venir, c'était quoi? Un serpent s'est attaché à son bras. Mais il était préparé. Pourquoi ils ne l'ont pas vaincu? Parce qu'il était préparé. Alléluia. Prépare-toi que Dieu puisse t'utiliser. Prépare-toi parce que Dieu veut t'utiliser. Prépare-toi parce que Dieu a des plans. Après que le serpent s'est attaché à son bras, toute la ville, même le roi, a été sauvé. Prépare-toi à cela. Amen. Prépare-toi à ce que Dieu t'utilise. Prépare-toi à ce que Dieu puisse te pousser dans la prière. Prépare-toi. La troisième chose, c'est que le troisième être vivant à la face d'un homme. Et Jésus-Christ est l'image du Fils de l'homme. Amen. Il est l'image du Fils de l'homme. Comment il a vécu sur terre, comment il a marché sur terre. Nous devons, comment dire, nous devons avoir cette image en face de nous. Et souvent nous dire, si c'était Christ à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était Christ à ma place, comment il aura parlé? Si c'était Christ à ma place, comment il aura prié? Si c'était Christ à ma place, comment il aura exécuté? Parce que nous sommes des chrétiens. Et être chrétien, c'est être semblable à Christ. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Tu dois être comme il est. Et sur la terre, il marchait sur les dominations, les principautés, les autorités. Sur la terre, il chassait les démons, il guérissait les malades. Ça veut dire que Dieu veut qu'au travers de toi, les malades soient guéris, qu'au travers de toi, les démons soient chassés, qu'au travers de toi, la bonne nouvelle soit répandue, au travers de toi. Et pour cela, nous devons avoir cette image-là de Christ. C'est pour cela que j'aime beaucoup regarder le film de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon film préféré. Et toutes les fois que je le regarde, je dis à Dieu, Seigneur, je veux être comme tu es.
Je veux vivre comme tu as vécu. Je veux manifester comme tu as manifesté. Alléluia. Je veux être parce que c'est lui l'idéal même. Il n'avait qu'à dire à un démon, quitte de là et va dans les pourceaux et le démon lui obéit. Amen. Et nous devons aspirer à cela. Nous devons désirer cela, être semblable à Christ en tant qu'homme, comment il a été sur terre. Je parle aux jeunes. À 12 ans, les parents de Jésus sont venus lui dire de les suivre. Il n'a pas rouchonné. Il a obéi à Marie et à Joseph. Et pourtant, il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Il était conscient à 12 ans qu'il était appelé à servir. Sois conscient que Dieu t'appelle à servir. À partir de 12 ans, en allant, sois conscient que la main de Dieu, le regard de Dieu est sur toi. Mais dans cet état d'esprit, honore toujours ton père et ta mère. Amen. Dans cet état d'esprit, honore toujours tes parents jusqu'à ce que le temps fixé pour toi, pour que tu rentres dans le ministère et que tu accomplisses ce que Dieu veut de toi, arrive. Amen. Lorsque nous ne sommes pas dans le temps, nous sommes en dehors du temps. Et lorsque nous sommes en dehors du temps, on peut être facilement terrassé, on peut être facilement touché, on peut facilement tomber. Jésus-Christ savait qu'il était appelé au ministère, mais Jésus-Christ se préparait au ministère. On dit de Jésus-Christ que les gens de son village dans la synagogue ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie qui vient tous les dimanches ou qui vient tous les samedis, qui est avec nous? Et pourtant, il est la parole. Mais il ne manquait pas la synagogue. Et pourtant, il est la parole. Il ne manquait pas d'apprendre. Et pourtant, il est la parole. Il ne manquait pas de se développer. Avoir un ministère, un service avec Dieu a besoin de la préparation. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que les batailles sont rudes et difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, l'ennemi sait que son temps est compté. Les batailles et les épreuves sont difficiles. C'est pour cela qu'il faut se préparer au ministère, se préparer au service, se préparer. Je vous le dis, vraiment, j'ai eu un ami. Bon, j'ai un ami. Quand on a connu le Seigneur, on n'était pas préparé par rapport aux faux prophètes. Et il a été embarqué dans le branhamisme. Lui qui était excellent, lui qui était élite de sa classe, il a été embarqué et il s'est détourné de la foi. Amen. J'entends le témoignage de tout à l'heure et je bénis le Seigneur pour ce jeune qui est revenu dans les voies du Seigneur. Comment a-t-il été détourné? Parce qu'il n'a pas été préparé. C'est pour ça que le travail et l'œuvre des responsables de l'école de dimanche, ou même nous les parents, est important. Il est dit dans la parole de Dieu, enseigne ton enfant. Lorsqu'il sera grand, il fera quoi? Voilà. Amen. C'est important d'enseigner nos enfants. C'est important de partager avec nos enfants. C'est important de prier avec nos enfants. C'est important de les enseigner. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. C'est très important. Amen. Et le Seigneur avait cet état d'esprit. Le quatrième être, c'est l'aigle, semblable à l'aigle. L'aigle prend toujours son envol. La parole de Dieu dit dans le livre de Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme un aigle. Ils prennent leur envol. Il est temps que tu sois comme un aigle, que tu te confies au Seigneur. L'aigle, c'est celui qui est au-dessus. L'aigle, c'est celui qui se met à une position élevée et qui regarde. Il ne se fait pas prendre par les situations, mais il est au-dessus. Être un aigle, c'est être assis avec Dieu dans les lieux célestes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, d'être assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Ça veut dire être assis avec Dieu pour commander face aux situations terrestres, pour ne pas être pris dans l'étau des choses terrestres. Amen. Est la vision de l'aigle.
Un aigle, c'est celui qui a la vision. La parole de Dieu dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est important d'avoir la révélation de la part de Dieu. C'est important d'avoir la vision de la part de Dieu. C'est important de savoir où on va avec le Seigneur. C'est important de savoir comment marcher avec le Seigneur. Et cela se passe dans la révélation. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai. Il dit, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur et non de malheur, dit le Seigneur. Et il dit comment tu peux faire pour connaître cela. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai. Nous reviendrons dessus. Le Christ était comme un aigle. Ça veut dire qu'il savait qu'il devait aller mourir à la croix. Mais il était d'abord à Gethsémani pour prier et pour demander que l'Esprit de Dieu puisse le fortifier. Et pourtant, il est Dieu. Mais en priant, il a dit que ta volonté soit faite. Et à Gethsémani, il a appris à pouvoir vaincre la mort. Il a appris à pouvoir terrasser les œuvres de la mort. Il a appris à pouvoir être au-dessus de la chair. Lorsque nous prions, lorsque nous nous confions dans le Seigneur, lorsque nous intercédons, le Seigneur nous met au-dessus. Amen. D'où vraiment, il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. Jésus était en prière toute la nuit et le matin, quand il est descendu, les scribes et les pharisiens ont emmené une femme qui était adultère. Et face à cela, il a su surmonter. Pourquoi? Parce que la nuit, Dieu lui a révélé la porte de sortie. Nous sommes dans les derniers temps. Rassurez-vous, il y aura des religieux. Il y aura des gens qui vont venir vous poser des questions avec un esprit de religieux, avec l'intention de vous bloquer, avec l'intention de vous confondre, avec l'intention de terrasser votre foi. Je parle à ceux qui sont appelés au ministère, qui aspirent au ministère. Attendez-vous à cela. Il y aura des gens qui vont venir avec cet état d'esprit pour vous contredire. Mais si vous veillez et vous priez, le Seigneur vous montrera la porte de sortie. C'est pour cela que le Seigneur avait la révélation que lorsqu'on va emmener la femme, parce qu'il est amour, il ne voudrait pas que cette femme meure dans son état de péché. La parole de Dieu dit que nous sommes dans le temps de grâce. Et dans le temps de grâce, le Seigneur veut sauver plusieurs. Et dans ce temps de grâce, Jésus savait que le Père lui a révélé. Tu vas leur demander simplement que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et quand il a dit celui qui n'a pas péché jette la première pierre, tous se sont partis. Mais il était préparé à cela. Il faut deux fois se préparer dans la nuit afin de bien affronter la journée. C'est important de prier très tôt le matin, de se préparer, parce que dans la journée, tu auras des choses à affronter que tu ne sais pas. Il y aura des projets de l'ennemi, il y aura des œuvres de l'ennemi, il y aura des sorciers, des magiciens. Et si tu n'es pas préparé à ça pendant la nuit, tu pourras tomber dedans. C'est pour ça qu'il est important de se préparer. Je vais juste prendre un verset et on va s'arrêter là. Comme je le disais, ça va être une série durant cette semaine. Si le Seigneur permet, mardi, nous allons voir, il est parlé de 3 pierres qui étaient devant le trône. Le jaspe, il y a le jaspe, sardoine et l'émeraude. Si Dieu permet, ces 3 prochains mardis, nous allons ensemble regarder en profondeur, en enseignement, ce que ça veut dire. Ok? J'encourage toute l'Église à se préparer à ces moments. Pourquoi? Hébreux, chapitre 4, verset 16, et on va s'arrêter là. Si quelqu'un peut le lire. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Est-ce qu'on peut passer le micro? Merci. Je lis la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Pourquoi? 1, pour trouver miséricorde. 2,
pour trouver grâce. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, même tes ennemis travaillent pour toi. Même les épreuves, même les situations qu'on met travaillent pour toi. Et pour cela, il faut trouver grâce. La troisième chose de nous approcher du trône de grâce, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Et nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Amen. Les temps seront difficiles. Regardez la projection des informations que nous avons ces derniers temps. Les temps seront de plus en plus difficiles. Les choses qu'on pourrait avoir accès facilement à ça vont devenir de plus en plus difficiles. Les choses qu'on pourrait acheter moins chères vont devenir très chères. Les gens vont aimer l'argent plus que Dieu, etc. Comment être secouru par Dieu en ces temps? C'est de nous approcher du trône de grâce. Quand tu t'approches du trône de grâce, ça veut dire que même si le désert est là, Dieu donne des ordres aux corbeaux, comme il a donné des ordres aux corbeaux de nourrir Élie. Amen. Les temps seront difficiles, les moments seront de plus en plus durs, les moyens financiers seront de plus en plus serrés. Mais comment être préparé à cela? C'est de t'approcher du trône de grâce avec assurance. C'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de commencer ce temps d'enseignement pour que toi et moi, nous puissions nous approcher davantage du trône de grâce afin que nous soyons secourus. Le Seigneur veut te secourir et le Seigneur veut me secourir.